Salut tout le monde et bienvenue à notre deep dive du jour. Alors que le marché boursier traverse une période de correction, Hmm. certains investisseurs pourraient tenter de fuir. Oui, Mais vous savez ce qu'on dit, c'est souvent dans la tempête qu'on trouve les meilleures opportunités. absolument. Pas vrai. C'est dans ces moments de volatilité que les investisseurs avisés peuvent réellement faire la différence. Et c'est exactement ce qu'on va explorer aujourd'hui. On plonge dans un article intitulé Café Action à acheter maintenant. Avant de nouveaux sommets. L'objectif. Identifier des entreprises qui pourraient non seulement résister à la tempête, Oui. mais en sortir encore plus fortes. Alors, prêt pour cette chasse au trésor boursière? Commençons par dresser le tableau. Le S&P 500 a chuté de 10%. Et les actions technologiques à forte croissance ont plongé de 29% en moyenne. Oui, c'est assez impressionnant. Mais l'histoire nous a montré que les corrections boursières peuvent aussi être des phases de renaissance. Exactement. Ce sont souvent des moments propices pour repérer les entreprises solides. Celles qui ont les reins assez solides pour traverser la crise et prospérer lorsque le marché se redressera. Et justement, notre article met en lumière 5 actions qui pourraient correspondre à ce profil. On commence avec Trade Desk, TTD. Son action a chuté de 54% cette année. Ah oui. Ce qui peut sembler effrayant, mais est-ce que ça reflète vraiment son potentiel? Pas nécessairement. Il faut regarder au-delà de la chute et analyser les fondamentaux. Trade Desk est un acteur majeur de la publicité programmatique. Un secteur en pleine expansion avec l'essor du digital. Et malgré la correction, les prévisions de croissance restent très optimistes. C'est intéressant. Vous dites que la publicité programmatique est en pleine expansion. Mais est-ce un secteur réellement à l'épreuve des récessions? Trade Desk pourrait-il maintenir le cap si la situation économique se dégrade? C'est une question pertinente. Bien sûr, aucune entreprise n'est totalement immunisée contre une récession. Mais Trade Desk a plusieurs atouts dans sa manche. Premièrement, ils sont leaders sur un marché en croissance. Ensuite, leur technologie est à la pointe, ce qui leur permet d'offrir des solutions performantes aux annonceurs. Enfin, ils ont un réseau étendu de partenaires, ce qui leur donne une portée importante. Donc malgré le contexte actuel, Trade Desk semble avoir de solides arguments pour rebondir. Et en termes de valorisation, est-ce le bon moment pour investir? Eh bien, leur ratio cours-vente est actuellement inférieur à 10. Pour faire simple, cela signifie que l'action est actuellement négociée à un prix inférieur à sa valeur intrinsèque, du moins si l'on se base sur ses revenus. D'accord, ça sonne plutôt prometteur. Passons maintenant à ServiceNow. NOAG Day. L'article le présente comme un leader dans l'automatisation basée sur l'IA. C'est un domaine qui fait beaucoup parler de lui. Mais concrètement, qu'est-ce que ServiceNow apporte de différent? ServiceNow ne se contente pas de surfer sur la vague de l'IA, ils la façonnent. Leurs solutions d'automatisation sont conçues pour transformer radicalement la façon dont les entreprises fonctionnent, en automatisant des processus complexes et en libérant le potentiel humain. Par exemple, leur plateforme permet aux entreprises de gérer l'ensemble du cycle de vie des employés, de l'embauche au départ, de manière entièrement automatisée. C'est un gain de temps et d'efficacité considérable. C'est impressionnant. Mais certains analystes estiment que la croissance de ServiceNow ralentit. Comment conciliez-vous cela avec les projections positives que vous avez mentionnées? C'est vrai que le rythme de croissance a légèrement diminué ces derniers trimestres, mais il faut nuancer ce constat. ServiceNow est déjà un acteur majeur, et à ce stade, il est normal que la croissance ne soit plus aussi fulgurante qu'au début. Cela dit, les projections de croissance pour les prochaines années restent solides, et l'entreprise continue d'innover et de conquérir de nouveaux marchés. Donc, même si la prudence est de mise ServiceNow, reste une entreprise à suivre de près. Et d'ailleurs, son action a aussi été touchée par la correction, avec une baisse de 25%, n'est-ce pas? Oui, c'est exact. Mais comme pour Trade Desk, il faut regarder au-delà de la chute ponctuelle, avec un ratio cours-vente qui est descendu à 13. ServiceNow devient plus accessible qu'auparavant. Et n'oublions pas que l'automatisation est un marché en plein essor, ce qui laisse présager un bel avenir pour ServiceNow. D'accord, compris. On passe maintenant à Arista Networks, ANET, une entreprise spécialisée dans les infrastructures pour centres de données d'IA. Un domaine assez technique. Pourriez-vous nous éclairer? Avec plaisir. Imaginez les centres de données comme le cerveau de l'IA et les infrastructures réseau comme les connexions neuronales qui permettent à ce cerveau de fonctionner à plein régime. C'est là qu'intervient Arista Networks. Ils fournissent des solutions réseau ultra performantes, conçues pour gérer les flux massifs de données générés par l'IA. Ok, je commence à comprendre. Et Arista Networks est aussi impactée par la correction boursière. Oui, son action a chuté de 35%. Mais là encore, il faut prendre du recul. Arista est un acteur clé dans un secteur en pleine explosion. La demande pour les infrastructures réseau dédiées à l'IA est en constante augmentation. Et Arista est idéalement positionné pour en profiter. De plus, leur valorisation à 12 fois le ratio cours-vente la rend très attractive. C'est noté. On continue notre exploration avec Broadcom, Avigio,
qui est présent à la fois dans l'IA et la cybersécurité. Deux domaines qui semblent incontournables aujourd'hui. Absolument. Broadcom est un acteur majeur dans les semi-conducteurs. Ces petites puces électroniques qui sont au cœur de toutes les technologies modernes. Et ils sont présents sur deux fronts clés. L'IA, où leurs puces sont utilisées pour alimenter les algorithmes d'apprentissage automatique. Et la cybersécurité, où ils fournissent des solutions pour protéger les données et les systèmes informatiques. Donc on peut dire qu'ils ont misé sur les bons chevaux. Et du côté de l'action, quelle est la situation? Leur action a baissé de 19%, ce qui est moins important que certaines des autres entreprises qu'on a vues. Mais leur ratio cours-vente reste à un niveau raisonnable de 14,6. Et avec la demande croissante pour les technologies d'IA et la cybersécurité, Broadcom a de beaux jours devant elle. Intéressant. Et pour terminer ce tour d'horizon, parlons de CrowdStrike, CRWD, le champion de la cybersécurité basé sur l'IA. C'est un domaine qui me fascine. Pouvez-vous en dire plus? Avec plaisir. CrowdStrike est un pionnier dans l'utilisation de l'IA pour lutter contre les cyberattaques. Leur plateforme de sécurité est capable d'analyser en temps réel des milliards de signaux de sécurité pour détecter et neutraliser les menaces les plus sophistiquées. C'est comme avoir une armée virtuelle d'experts en sécurité qui protège vos systèmes 24h24 et 7J7. Waouh, c'est impressionnant. Mais j'imagine que ce niveau de protection a un coût, n'est-ce pas? Effectivement, CrowdStrike est une entreprise à forte croissance et sa valorisation est assez élevée. Leur action a chuté de 22% avec la correction. Mais elle reste chère par rapport à certaines autres entreprises du secteur. Donc investir dans CrowdStrike, c'est un peu un pari sur l'avenir. Disons que c'est un investissement pour ceux qui croient au potentiel de la cybersécurité basée sur l'IA. La demande pour ce type de solution ne cesse d'augmenter, et CrowdStrike est en pole position pour en profiter. Mais il faut être conscient que la valorisation élevée implique un certain niveau de risque. C'est clair. Bon, on a fait le tour de ces 5 actions phares. Avant de passer à la suite, je propose qu'on prenne quelques instants pour résumer ce qu'on a appris. Excellente idée. On a vu que, malgré la correction boursière, certaines entreprises, notamment dans les secteurs de l'IA, de la cybersécurité et de l'automatisation, conservent un fort potentiel de croissance. Il est important de ne pas se laisser aveugler par la baisse des cours et de se concentrer sur les fondamentaux de ces entreprises, qui restent solides. Tout à fait. Et pour les investisseurs qui cherchent à diversifier leur portefeuille, l'article mentionne également d'autres opportunités intéressantes. On reparle de tout ça juste après cette courte pause. Alors, reprenons notre exploration. On a vu que cette correction boursière, aussi intimidante soit-elle, peut révéler des opportunités pour les investisseurs qui savent regarder au-delà des fluctuations à court terme. Oui, c'est un peu comme chercher des perles rares dans un océan agité. On se concentre sur les fondamentaux, on analyse le potentiel de croissance et on essaye d'anticiper les tendances de demain. Exactement. Et justement, parlons de ces tendances. On a beaucoup parlé d'IA, de cybersécurité et d'automatisation. Mais au-delà de ces buzzwords, qu'est-ce que ça signifie concrètement pour les investisseurs? C'est une excellente question. Comment savoir si une entreprise est réellement un acteur majeur dans ces domaines? Ou si elle essaie simplement de surfer sur la vague du moment? Il faut creuser, analyser leur modèle économique, comprendre comment ils intègrent ces technologies dans leurs produits et services. Prenons l'exemple de Trade Desk. On a dit qu'ils étaient leaders dans la publicité programmatique. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils utilisent l'IA pour optimiser les campagnes publicitaires, en analysant des montagnes de données pour cibler les bonnes audiences au bon moment. C'est ce qui le visage les différencie de la concurrence. D'accord, donc l'IA n'est pas juste un argument marketing, c'est un élément central de leur stratégie. Et du côté de ServiceNow, comment l'IA se traduit-elle concrètement dans leurs solutions d'automatisation? ServiceNow utilise l'IA pour rendre l'automatisation plus intelligente, plus intuitive et plus adaptable. Par exemple, leur plateforme peut analyser les interactions des employés avec les systèmes informatiques pour identifier les processus qui pourraient être automatisés. Elle peut même apprendre des erreurs passées pour améliorer l'efficacité des processus. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage automatique. Et c'est une des clés de l'avenir de l'automatisation. C'est fascinant de voir comment l'IA est en train de révolutionner tous les secteurs d'activité. Et du côté d'Arista Networks, on a parlé des infrastructures pour les centres de données d'IA. Pourriez-vous nous donner un exemple concret de leur impact? Imaginez une entreprise qui utilise l'IA pour développer des voitures autonomes, pour entraîner leurs algorithmes d'IA. Ils ont besoin d'énormes quantités de données, collectées par des capteurs sur des millions de kilomètres de conduite. Ces données doivent être stockées, traitées et analysées à une vitesse fulgurante. C'est là qu'Arista Networks entre en jeu. Leurs solutions réseau ultra performantes permettent aux centres de données de gérer ces flux massifs de données sans accroc, ce qui accélère le développement de l'IA. Wow, on voit bien l'impact direct sur des projets aussi ambitieux que les voitures autonomes. Et Broadcom, avec sa présence dans l'IA et la cybersécurité, comment s'intègre-t-il dans ce paysage? Broadcom joue un rôle essentiel, mais plus discret.
on les retrouve au cœur des infrastructures, avec leurs puces qui alimentent les serveurs, les routeurs et les équipements de sécurité. Leurs innovations en matière de semi-conducteurs permettent de rendre les technologies d'IA et de cybersécurité plus puissantes, plus efficaces et plus accessibles. C'est comme les fondations d'une maison. On ne les voit pas, mais elles sont indispensables. Et CrowdStrike, le champion de la cybersécurité, comment utilise-t-il l'IA pour protéger les entreprises contre les menaces? CrowdStrike a développé une approche révolutionnaire de la cybersécurité. Au lieu de se concentrer sur la détection des menaces connues, ils utilisent l'IA pour identifier les comportements suspects, même s'ils n'ont jamais été observés auparavant. C'est comme un système immunitaire pour les systèmes informatiques, capable de détecter et de neutraliser les virus avant même qu'ils ne se propagent. C'est incroyablement ingénieux. On dirait un scénario de film de science-fiction. Mais c'est la réalité d'aujourd'hui. On voit bien comment l'IA est en train de bouleverser tous les secteurs, y compris celui de la sécurité. Exactement. Et c'est pour ça qu'il est crucial pour les investisseurs de comprendre ces tendances de fond. Ce ne sont pas des modes passagères. Ce sont des changements profonds qui vont façonner l'avenir. Alors, si je comprends bien, investir dans des entreprises comme celles qu'on a mentionnées, c'est un peu comme investir dans l'avenir de l'IA, de la cybersécurité et de l'automatisation. C'est une façon de voir les choses. Bien sûr, il y a toujours des risques. Et il est important de bien se renseigner avant d'investir, mais en se positionnant sur les secteurs porteurs. On maximise ses chances de profiter de la croissance à long terme. D'accord, c'est un conseil précieux. Et justement, l'article mentionne également d'autres opportunités d'investissement, notamment l'or. On a entendu dire qu'il battait des records ces derniers temps. Oui, l'or est souvent considéré comme une valeur refuge en période d'incertitude. Quand les marchés boursiers sont volatiles, les investisseurs se tournent vers l'or pour protéger leur capital. C'est un peu comme une assurance contre les turbulences économiques. Intéressant. Et concrètement, comment peut-on investir dans l'or? Faut-il acheter des lingots et les stocker dans un coffre-fort? Il existe des solutions plus simples et plus accessibles, comme les ETF. Un ETF, c'est un fonds d'investissement coté en bourse qui permet de suivre la performance d'un actif, comme l'or, sans avoir à l'acheter physiquement. D'accord, c'est comme acheter une part de l'or sans avoir à gérer les contraintes du stockage. Et l'article mentionne 2 ETF, en particulier GDX et UGL. Pourriez-vous nous en dire plus? GDX est un ETF qui suit la performance des principales sociétés minières d'or. C'est une façon d'investir dans l'or de manière indirecte, en misant sur les entreprises qu'il extrait. UGL, quant à lui, est un ETF qui suit la performance du cours de l'or de manière plus directe. Donc en fonction de sa stratégie d'investissement, on peut choisir l'ETF qui correspond le mieux à ses besoins. Et l'article mentionne également 2 autres actions intéressantes. Supermicrocomputer, SMCI, et SoFi Technologies, SoFiMet. Supermicrocomputer est un acteur majeur dans le domaine des serveurs pour l'IA. Avec l'explosion de la demande en puissance de calcul pour l'IA, Supermicrocomputer est idéalement positionné pour profiter de cette croissance. Et qu'en est-il de SoFi Technologies? SoFi Technologies est une fintech en pleine expansion qui propose une variété de services financiers en ligne. Ils ont un modèle économique innovant et une croissance rapide. Mais leur valorisation est encore assez élevée. C'est une action à suivre de près. Mais il faut être prudent avant d'investir. C'est beaucoup d'informations à digérer. On a parlé d'actions technologiques, d'or, de fintech. Le monde de l'investissement est vraiment vaste et complexe. C'est vrai. Mais c'est aussi ça qui le rend passionnant. Il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre, de nouvelles opportunités à explorer. Avant de conclure, j'aimerais revenir sur un point qui me semble important. L'article se concentre sur des actions spécifiques. Mais est-ce qu'on peut identifier des tendances plus larges qui pourraient influencer les décisions d'investissement dans les années à venir? C'est une excellente question. Au-delà des actions individuelles, il est essentiel de comprendre les grandes forces qui façonnent le monde. On a déjà parlé de l'IA, de la cybersécurité et de l'automatisation. Ce sont des tendances de fond qui vont continuer à transformer l'économie mondiale. Et au-delà de ces technologies, y a-t-il d'autres facteurs à prendre en compte? Bien sûr. La transition énergétique, le vieillissement de la population, l'urbanisation galopante, la montée des inégalités. Tous ces facteurs créent des défis, mais aussi des opportunités pour les investisseurs. Donc il ne s'agit pas seulement de choisir les bonnes actions, mais aussi de comprendre le monde dans lequel on investit. Exactement. L'investissement, ce n'est pas juste une question de chiffres, c'est aussi une question de vision. Et pour garder la tête froide, il est important de ne pas négliger l'aspect psychologique de l'investissement. Ah oui, c'est vrai. On parle souvent des aspects techniques et financiers, mais l'état d'esprit joue aussi un rôle crucial. Absolument. La peur, l'avidité, l'impatience, tout cela peut influencer nos décisions d'investissement. Et pas toujours pour le mieux. Donc, comment faire pour éviter de tomber dans ces pièges psychologiques? Il y a plusieurs choses qu'on peut faire. D'abord, il est important d'avoir une stratégie d'investissement claire et de s'y tenir, même quand les marchés sont turbulents. Ensuite, il faut apprendre à gérer ses émotions, à ne pas paniquer quand les cours baissent, et à ne pas se laisser emporter par l'euphorie quand ils montent. C'est plus facile à dire qu'à faire, n'est-ce pas?
surtout quand on voit son portefeuille perdre de la valeur. Oui, c'est vrai. Mais c'est là qu'intervient la discipline. L'investissement, c'est un marathon, pas un sprint. Il faut savoir être patient et persévérant. Et n'oublions pas l'importance de se former, de comprendre les mécanismes des marchés financiers, de s'informer sur les entreprises dans lesquelles on investit. Tout à fait. Plus on est informé, plus on est en mesure de prendre des décisions éclairées et de minimiser les risques. Et si on a du mal à gérer ses émotions ou à élaborer une stratégie d'investissement, on peut toujours faire appel à un conseiller financier, Nanès Opas. Oui, bien sûr. Un conseiller financier peut vous aider à définir vos objectifs, à évaluer votre tolérance au risque et à construire un portefeuille d'investissement adapté à votre situation. Alors pour résumer notre deep dive d'aujourd'hui, on a vu que la correction boursière, aussi intimidante soit-elle, peut créer des opportunités pour les investisseurs qui savent où regarder. Les secteurs de l'IA, de la cybersécurité et de l'automatisation sont particulièrement prometteurs. Oui, ce sont des secteurs qui sont en train de transformer le monde. Et les entreprises qui sont à la pointe de ces technologies ont un fort potentiel de croissance. On a aussi parlé de l'importance de la diversification, de l'investissement dans l'or comme valeur refuge, et surtout de la nécessité de garder la tête froide et de gérer ses émotions. Et n'oublions pas l'investissement le plus important. L'investissement en soi-même. Se former, apprendre, évoluer. C'est le meilleur moyen de se préparer à un avenir incertain. Un excellent conseil pour conclure cet épisode. Merci à tous de nous avoir suivis. Et à très bientôt pour un nouveau Deep Dive.